sais pas si vous avez suffisamment prêté attention à la page d'évangile que nous venons de lire. Elle m'a la lire un peu de compte rendu, une édition de compte. Quelqu'un qu'on envoie quelque part en mission, qui revient rendre compte à celui qui l'avait député, envoyé. C'est ce que fait Jésus aujourd'hui lorsqu'il prie pour ses disciples. Nous sommes dans le chapitre 17e de Saint Jean, 4e évangile, et tout de suite après cette page d'évangile, il va être question de l'arrestation de Jésus. Il rend compte à son Père qu'il avait envoyé dans le monde. Et Jésus, en bon élève, est tellement sûr de lui que qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Père que glorifie mon nom parce que j'ai glorifié ton nom ici, auprès des hommes que tu m'avais donnés. Je dis bien bon élève. Il n'est pas toujours sûr que tous les élèves peuvent ainsi parler face à leur professeur, face à leur maître. Mais lorsque Jésus le dit, c'est parce qu'il s'est investi entièrement, totalement dans la mission que le Père lui avait confiée, à savoir le salut des âmes. Et toujours dans l'évangile de Jean, il dira, je n'en ai perdu aucun. Il a été vraiment le bon pasteur, il a été le bon maître, parce qu'il a transmis ce qu'il a reçu de Dieu, il a transmis ça par l'Esprit Saint, bien sûr, à ceux qui l'ont écouté. Père, glorifie mon nom, restitue-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Une parole, n'est-ce pas, trinitaire, pour dire que Jésus précède l'existence du monde. Rends-moi cette gloire. Mais comment Jésus a-t-il manifesté la gloire du Père dans le monde? À quel endroit? À travers qui? Et en qui? Et pour qui? C'est pour l'humain, l'homme. L'homme est le lieu de vérification de la glorification du nom de Dieu. On ne peut glorifier le nom de Dieu qu'en œuvrant pour le salut de l'âme de l'homme. Lorsqu'une âme humaine se perd et en arrive à aller en enfer, cela ne glorifie pas le nom du Père. Au contraire, c'est le cas adverse qui applaudit. Mais lorsque une âme est sauvée, cela contribue à la glorification du Père, du Fils et de l'Esprit, parce que le Père nous a créés pour que nous ayons la vie en plénitude. Le Fils a été envoyé, Verbe fait chair, pour que nous ayons la vie en plénitude. Et l'Esprit est à l'œuvre chaque jour pour que nous ayons la vie en plénitude. Chers amis, lieu de glorification du nom de Dieu, je disais l'être humain, le salut de l'âme. Mais il se trouve que Jésus lui-même a eu, comme nous le savons, des résistances à son œuvre d'annonce du salut. Et nous l'entendons dans l'évangile dire au Père, ça a dû vous choquer d'ailleurs, je prie pour mes disciples, mais je ne prie pas pour le monde. Ça a dû vous choquer certainement. Comment Jésus, sauveur du monde, peut-il ainsi parler? Mais qu'on s'entende bien. Il s'agit de l'évangile de Saint Jean. Et Saint Jean n'est pas toujours accessible à tout le monde. Lorsque Saint Jean parle du monde, de quoi s'agit-il? Il y a quelques années d'ici, j'avais lu dans une revue un article écrit par un monsieur, je ne dis pas son nom ici, et qui s'était basé sur cette page d'évangile pour dire qu'en fait les chrétiens, ce sont des extraterrestres. On ne peut pas compter sur eux, puisque voici ce que dit le divin maître. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça m'avait paru drôle, et je crois que j'avais répondu. Pour dire de quoi il s'agit lorsque Saint Jean parle du monde. D'abord, c'est totalement ignorer la doctrine sociale de l'Église, dite experte en humanité, que de dire qu'on ne peut pas compter sur l'Église lorsqu'il s'agit de sauver le monde. Il n'y a qu'à regarder tout l'apport, le capital d'investissement que l'Église a apporté et continue d'apporter pour la transformation du monde, pour l'accroissement des peuples. Personne ne l'a fait mieux que l'Église.
et personne mieux que l'Église ne le fera. Alors quand Saint Jean parle du monde, il s'agit de cette entité satanique de ténèbres qui s'oppose à la lumière de Dieu. Il s'agit de ceux-là qui résistent et qui refusent de recevoir le message de lumière de Jésus et de l'Esprit Saint. Il s'agit des disciples de celui qui, dès le début, s'est révolté contre Dieu. C'est ce qui, en définitive, appartient au parti du diable, qui s'oppose à ceux qui appartiennent à la famille des frères et des sœurs de Jésus. Et les chrétiens sont dans le monde, mais bien sûr que nous ne sommes pas du monde. Et il y a un texte sur lequel j'avais travaillé que j'aime beaucoup. On l'appelle la lettre à Dionyette. C'est-à-dire que l'auteur est anonyme. C'est un texte qui a été écrit en 190, fin 2e siècle. Nous sommes en temps de persécution. Il était courant que les penseurs catholiques écrivent mais n'osaient pas signer à cause des persécutions. Ce texte que je vous donne, on l'appelle la lettre à Dionyette. Je médite sur un thème et je dis tiens, pour ne pas me faire prendre et ne pas faire prendre celui à qui j'écris, c'est une lettre à la communauté bien sûr, je dis lettre à Bouki. On ne sait pas c'est qui. Voilà. Et il y a eu beaucoup de lettres comme ça au 2e siècle qui n'étaient pas signées. Alors je crois que beaucoup aimeront ce texte et méditeront sur ce texte. Je vous en donne lecture. Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le pays, ni par la langue, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère est une patrie pour eux, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire, c'est l'Eucharistie. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue. Et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent.
On les outrage et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible. Ainsi les chrétiens. On les voit vivre dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait de tort. Mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même, le monde déteste les chrétiens sans que ceux-ci lui aient fait du tort, mais parce qu'ils s'opposent à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment eux aussi ceux qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, mais celle-ci maintient le corps. Et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais eux qui maintiennent le monde. L'âme immortelle campe dans une tente mortelle. Ainsi les chrétiens campent-ils dans le monde corruptible en attendant l'incorruptibilité du ciel. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif. Et les chrétiens persécutés se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Tiré de la lettre dite à Dionyette. Et Saint Pierre, j'ai fini par là, nous dit que lorsqu'on vous persécute, on vous accuse de toutes sortes de maux, qu'on ne vous prenne pas en faute. Et en cela, Saint Pierre rejoint, n'est-ce pas, la finale des béatitudes selon Matthieu qui dit « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, on vous persécute, on vous accuse de toutes sortes de mal à cause de votre appartenance à mon nom. Réjouissez-vous parce que votre joie sera grande dans les cieux. » Demeurons dans la joie, même si nous sommes persécutés.